Allô? Bonsoir l'apôtre. Oui, bonsoir, ma fille. Je disais que j'ai un souci au niveau du baptême là. J'ai regardé les vidéos de ces baptêmes là et j'ai fait un constat, c'est que quand tu plongeais dans l'eau, tu plongeais une fois, tu ressortais. Mais par contre, quand on a vu les baptêmes ici, quand on nous baptisait, on plongeait 3 fois. Ça veut dire la première fois, on te plonge, on te ressort au nom du Père. Deuxième fois, on plonge, on ressort au nom du Fils. Troisième fois, on plonge, on ressort au nom du Saint-Esprit. Donc, je voudrais un peu savoir réellement, comprendre ce qui se passe. Les 3 fois là, les 1 fois là, tout ça, je comprends pas. D'accord. On va examiner la façon juste de faire à la lumière des Écritures. On va lire 2 passages de base pour planter le décor. Un passage qui éclaire sur le symbolisme du baptême et un passage qui nous indique dans la dispensation qui a suivi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, comment doit se faire ce baptême. Et on comprendra pourquoi certains font de cette manière, qui est en réalité une manière erronée, que certainement on se tient sur des propos du Seigneur dans Matthieu 28 et sans avoir une compréhension complète de ce passage où il recommande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et déjà plongé 3 fois dans l'eau là, on verra que ça ne reflète pas le symbolisme de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Jésus n'a pas été enseveli 3 fois avant de ressusciter, puisque l'action même reflète cet enterrement du vieil homme et la résurrection de l'homme nouveau, comme Jésus l'a expérimenté. Donc pour dire qu'on ne doit pas baptiser et on ne doit pas plonger 3 fois parce que ça ne reflète pas la réalité de la mort de Christ. Il a été une seule fois enseveli et il a ressuscité une seule fois. Et plonger quelqu'un est ressorti est l'illustration de l'enterrement du vieil homme et la résurrection de l'homme nouveau. Donc, juste à partir de la réalité naturelle dans l'enterrement, on peut comprendre que c'est une seule fois qu'on doit plonger dans l'eau et on peut se situer dans Romains chapitre 5 pour comprendre à la lumière des Écritures le symbolisme du baptême. Et on va évoluer par la suite à la formule. Pourquoi ça doit se faire au nom de Jésus-Christ au lieu de se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tel qu'évoqué dans Matthieu 28. On va comprendre que Jésus avait dit que le Saint-Esprit, quand il va descendre, il va conduire dans toute la vérité. Mais entre-temps, avant que l'Esprit ne revienne à la résurrection du Seigneur, il a donné certaines instructions temporaires attendant la venue du Saint-Esprit selon Jean chapitre 16, verset 12 à 14, pour compléter les choses que Jésus a dit et qui ne peuvent pas encore supporter la révélation sur la personnalité de Jésus en qui habite toute la plénitude de la divinité. Seul l'Esprit pouvait amener cette compréhension étant descendu et en eux. Mais de son vivant après la résurrection, il y a eu une instruction temporaire qui devait se compléter par le Saint-Esprit à sa venue, telle qu'on voit à la Pentecôte. Les baptêmes ont commencé à se faire au nom de Jésus.
Donc, voyons un passage biblique qui nous permet de comprendre la forme unique qui consiste à plonger l'homme dans l'eau de la parole, enterrer dans les eaux de jugement de la parole de Dieu pour l'accomplissement de la loi de la condamnation et de la mort. Ce qui suit la mort d'une personne, c'est l'enterrement. Or, dans le jardin d'Éden, nous sommes nés dans la condamnation selon Romains 12. Et la sentence de cette condamnation, c'était la mort. Si quelqu'un meurt, on doit l'enterrer. Donc, quand on est de nouveau là, il faut que le vieil homme soit enterré pour libérer l'homme nouveau qui marche vers le royaume de Dieu à travers le désert de la vie chrétienne. Dans Romains chapitre 5, on peut lire ensuite Colossiens 3, verset 16 et verset 17. On voit les révélations sur le symbolisme du baptême et les révélations sur la formule du baptême. Après quoi, on va parcourir des exemples bibliques maintenant, tels qu'ont pratiqué les apôtres à la venue du Saint-Esprit, qui les a conduits dans toute la vérité et qu'ils ont compris qu'en Christ habite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est moi qui l'ai dit. Oui, vas-y. Romains chapitre 3, Romains chapitre 5. verset. Romains chapitre 6, autant pour moi. Oh. Romains chapitre 6. Romains 5 explique la condamnation par héritage que nous avons en tant que pécheurs naturellement condamnés en Adam. Romains 6 parle de l'enterrement du vieil homme. Verset combien? Verset, chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Bon, au verset 5, disons jusqu'au verset 5. Ok. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus pour la nouvelle naissance, là, alors le jugement, la mort et la résurrection de Jésus se substituent à ce qu'il devait normalement subir. Il s'identifie maintenant à l'accomplissement de la loi du péché et de la mort que Jésus a accompli littéralement à notre place. Pour illustrer maintenant cette réalité spirituelle sur sa vie, il est enterré dans les eaux du baptême, dont le baptême est une illustration de l'enterrement de quelqu'un qui est mort. Or, Jésus, que Dieu l'a fait pécheur à notre place pour subir cette condamnation et cette mort à notre place, a été enterré une seule fois et ressuscité une fois. Donc, on ne peut pas plonger quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois. Ça illustre 3 enterrements. On est en train de s'identifier à qui?
Donc, il y a problème là-bas. Oui, c'est comme si toi, baptême est en train de se réaliser là-bas. Oh, qu'est-ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4? Nous n'avons qu'un seul baptême. Un seul baptême. Si ça a été fait convenablement, conformément au modèle divin, le ciel reconnaît un seul. Mais si on a fait des faux baptêmes, le ciel, c'est la terre et la religion qui connaît. Non, on n'a jamais été baptisé. À ce moment, on peut se baptiser convenablement. Donc, Éphésiens chapitre 4, avant qu'on aille sur le deuxième passage qui nous éclaire sur la formule. On est sur la forme. On va aller sur la formule qui se fait au nom de Jésus et comprendre pourquoi. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Baptême qui consiste à ensevelir le vieil homme dans les eaux vivantes, pas les eaux artificielles de la piscine. L'ensevelissement se fait dans les eaux vivantes, comme un fleuve, comme la mer, puisque le fleuve achève sa course dans la mer où réside le père des pécheurs, Satan. Ésaïe chapitre 27, verset 1, nous parle du Léviathan, le serpent fuyard, qui réside au sein des mers. Ézéchiel 28 aussi nous parle du trône de Satan dans les mers. Et quand on ensevelit le pécheur, c'est pour le regroupement familial avec le père des pécheurs, qui est Satan. Il n'est pas dans la piscine, il n'est pas dans la cuvette, au sein des mers. Donc, pour donner aussi la compréhension de l'importance du lieu du baptême. C'est un regroupement familial du vieil homme pécheur avec son père, le diable, le serpent qui a séduit dans le jardin d'Éden. Je profite pour évoquer ça parce que tu peux faire aussi des questions à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les piscines, dans les cuvettes, Satan ne réside pas là-bas. Donc, il n'y a pas de regroupement familial si on baptise quelqu'un dans la piscine ou bien dans la cuvette. Selon les Écritures, il réside au sein des mers. C'est pourquoi on voit même dans Apocalypse 17 la bête qui monte de la mer. Dans Apocalypse 12, le dragon qui se tient sur son balcon sur les plages de la mer, c'est son balcon. Et la résidence, c'est dans la mer. Et le vieil homme, on livre à Satan par l'ensevelissement. Jésus a été enterré, pourquoi? Il n'était pas pécheur, mais 1 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc, je profite un peu pour ouvrir ces horizons, pour éviter d'autres questions et pour résoudre d'autres problèmes. Parce que quelqu'un peut t'aborder, mais le baptême, c'est seulement le symbolisme. Même dans la piscine, n'est-ce pas, on symbolise toujours l'enterrement et la résurrection. Il y aura problème de regroupement familial parce que le père des péchés, le diable qui est le père du péché, il n'habite pas dans la piscine ou bien dans la cuvette. Ésaïe chapitre 27, disons un peu, et Ézéchiel 28 pour localiser, pour voir les repères bibliques de sa résidence. Isaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer.
le monstre qui est dans la mer, le diable qui est dans la mer, le péché est entré dans le monde par la séduction du diable, le serpent dans le jardin d'Éden, et sa résidence est là-bas. Quand on regroupe une famille, on trouve le père de famille là où il est. Donc, Ézéchiel chapitre 28, versets 1 et 2 également, nous indique davantage sur la localisation du domicile du père du péché. C'est toujours dans la mer. Ézéchiel 28, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée. Tu y es? Oui, Ézéchiel 28, verset 1. Je suis. D'accord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. On est en train de s'adresser à qui? C'est au diable qui habitait cette personnalité telle qu'on voit du verset 11 jusqu'au verset 14. La description nous fait comprendre que c'est l'esprit du diable qui habitait ce roi. Verset 11 jusqu'au verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un chérubin, c'est un ange. Donc, c'est l'ange déchu Satan ici qui possédait ce roi que Dieu est en train de s'adresser. Et il disait que son siège, c'est au sein des mers. Donc, c'est pourquoi le baptême d'Israël dans le passé a été fait dans la mer Rouge. Le baptême au temps de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et si on étudie la géographie des eaux, on verra que tous les fleuves coulent vers la mer. La mer, c'est la décharge de tous les fleuves, de toutes les rivières. Ça se décharge dans la mer. Et quand on enterre le vieil homme, que ce soit dans la mer ou dans le fleuve, il sera entraîné vers la résidence de leur patron. Et en Israël, personne n'a baptisé dans la piscine, dans la cuvette. Il y avait même une piscine qui guérissait les gens. On se jette dedans, ça guérit, mais on n'a pas vu ça comme une opportunité à l'entrée du temple de baptiser facilement les gens. C'est toujours dans le Jourdain. Parce qu'il y a lieu de regrouper la famille du pécheur avec le père des pécheurs. Donc, allons maintenant sur la formule. On est sorti de la forme, de la localisation. Allons sur la formule. Ok, voyons aussi comment Israël par le passé a été baptisé dans la mer, dans 1 Corinthiens 10. Nous tous on sait que Jean-Baptiste dans le Jourdain qui coule aussi vers la mer.
1 Corinthiens chapitre 10. Je lis à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui, la mer, parce que c'est là-bas qu'il faut enterrer le vieil homme pour pouvoir marcher en nouveauté de vie en Christ. Voilà les indications sur le lieu du baptême selon la vérité. On va maintenant sur la formule. Doit-on baptiser au nom du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit? Ou doit-on baptiser au nom de Jésus? Colossiens chapitre 3 verset 17 nous indique les choses révélées par le Saint-Esprit aux apôtres, selon la promesse faite par le Seigneur dans Jean chapitre 16 verset 12 à 14. Jésus dit qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas encore supporter. Parce qu'il avait commencé au chapitre 14 à dire à Philippe, qui demandait à voir le Père. Il dit que mais tu me vois, tu demandes encore le Père comment? Il dit que non, montre-moi le Père, ça suffit. Jésus a essayé de faire comprendre que le Père et lui sont un. Il n'arrivait pas à comprendre. Il fallait que le Saint-Esprit descende pour asseoir cette compréhension. Entre-temps, il a expliqué, il a recommandé de baptiser sur une formule sommaire, en attendant que le Saint-Esprit arrive et qu'il soit rempli en eux après l'effectivité de leur régénération par sa mort, sa résurrection et la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sur eux devait contribuer à une révélation parfaite de la personnalité de Jésus. Ok, lisons. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, c'est-à-dire en action. Le baptême est une action illustrative. On le fait au nom de Jésus. Quoi que vous fassiez en parole, si on enseigne au nom de Jésus, on chasse les démons au nom de Jésus, on prend autorité, on baptise au nom de Jésus. Pourquoi on le fait au nom de Jésus? Chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc si tu vois Jésus, tu as vu le Père. Si tu vois Jésus, tu as vu le Saint-Esprit. Si tu vois Jésus, tu as vu le Fils. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui a occupé trois fonctions, qui s'est révélé sous trois fonctions. Et Christ, Emmanuel, est ce Dieu avec nous. Or, de son vivant sur la terre, bien même après sa résurrection, il y a des choses que les disciples ne pouvaient pas porter et il y a un certain langage qu'ils ne pouvaient pas tenir parce qu'on n'avait pas la capacité ils n'avaient pas la capacité de compréhension dans une communication externe. Mais le Saint-Esprit devant être en eux et sur eux,
devait renforcer leur capacité de compréhension spirituelle de manière spéciale. Et c'est pour cela que Jésus, à sa résurrection dans Matthieu chapitre 28, leur dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachant que la vérité est dispensationnelle. L'Esprit de Dieu devait venir conduire dans toute la vérité sur des choses compliquées à comprendre. Il leur dit, entre-temps, demeurez à Jérusalem, ne sortez pas, mais entre-temps, baptisez ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ne sortez pas jusqu'à vous soyez revêtus la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte, on verra que le baptême va maintenant évoluer qu'au nom de Jésus-Christ. Oui. Matthieu 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, du verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Voilà les propos de Jésus à la résurrection. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Comme la Bible explique la Bible, il leur donne les paroles relatives à la mission, mais pour le plan de l'accomplissement de cette mission, toujours à sa résurrection, il est dit d'attendre à Jérusalem, de ne pas encore évoluer vers l'extérieur sans la descente, sans le revêtement. Actes chapitre 1. Il communique la vision dans Matthieu 28, mais le plan maintenant pour l'accomplissement de cette vision, on voit le plan indiqué dans Actes chapitre 1. Verset 6 jusqu'au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit avant de sortir du cadre de Jérusalem pour la mission jusqu'aux extrémités de la terre, tel qu'il avait dit précédemment de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on voit également dans Jean 16, versets 12 à 14, qu'il y a des choses que quand le Saint-Esprit ici devait descendre, il devait compléter dans leur connaissance de la parole, dans la connaissance des choses que Jésus avait dites précédemment, le Saint-Esprit devait compléter. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte,
il prend encore les choses que Jésus avait dit de manière sommaire. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant, le jour de la Pentecôte, et révéler aux apôtres que ce que Jésus signifiait par là, ce qui devrait se faire dès maintenant qu'il est arrivé pour compléter les choses que le Seigneur leur a avisées. Il ne pouvait pas supporter ça. Pourquoi? Il a essayé dans Jean 14 là, et ça a embrouillé Philippe. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous voyez, Philippe était embrouillé parce que le Saint-Esprit, il n'avait pas encore la plénitude du Saint-Esprit pour saisir les profondeurs. Et il s'embrouillait. Jésus maintenant, s'il commence à dire que encore le Saint-Esprit est aussi en moi, ça devait encore le tourmenter. Il n'arrive pas à... Il demande le Père, toi le Fils je te vois, le Père ou le Saint-Esprit. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, on voit que Paul, du vivant de Jésus, n'était pas apôtre révélé, il n'était pas encore disciple, il n'était pas encore né de nouveau. On voit comment plus tard il a écrit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en lui. Pourquoi Paul était déjà rempli de l'Esprit de Dieu et pouvait comprendre les profondeurs? Parce qu'il a cru à Jésus après que le Saint-Esprit soit répandu le jour de la Pentecôte. On va voir qu'à partir de ce jour, les baptêmes vont se faire au nom de Jésus. Paul, même dans Actes 19, va corriger certains qu'ils avaient fait le baptême de Jean-Baptiste, la forme normale au lieu approprié. Mais Paul voit comment il marche de manière... Certaines choses qui manquent dans leur disciple-là, il demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas parlé. Paul pose la question sur leur baptême. Il voit qu'ils avaient été convenablement baptisés, mais... Et Paul reprend leur baptême au nom de Jésus. Ça veut dire que la formule faisait problème. Il n'y avait pas de problème sur le lieu, sur la forme, mais la formule faisait problème puisque l'Esprit avait déjà été répandu et avait déjà révélé qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et tout ce qu'on fait en parole et en acte, en œuvre, on doit faire au nom de Jésus. Il voit que ces personnes avaient été baptisées et dans l'air qui a suivi la Pentecôte, mais encore sur la formule de Jean-Baptiste, de l'époque de Jean-Baptiste. Il a corrigé leur baptême à cause de la formule. Donc voyons, les premiers baptisés ou les premiers conseillers au baptême, après que le Saint-Esprit soit descendu et a révélé toute la vérité à l'apôtre Pierre. Regardons comment il recommande dans Actes chapitre 2, à partir du verset 36. Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre
et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous donc? Que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Pierre avait la révélation du complément des choses qu'il ne pouvait pas supporter tant que Jésus était physiquement avec eux en parlant. Et Philippe n'arrive pas à comprendre. Il avait déjà la plénitude de la révélation sur le baptême. Et on va voir si on lit dans la suite les baptêmes qui ont suivi. C'est toujours au nom de Jésus-Christ. On voit chez Corneille, il arrive là-bas, il prêche. C'est toujours au nom de Jésus-Christ qui baptise la famille de Corneille dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez... C'est comme si elle n'est pas... Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été fait par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis et qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment les baptêmes ont évolué à la suite de la manifestation du Saint-Esprit pour conduire dans toute la vérité, pour prendre les choses à Jésus en esprit maintenant, glorifié et communiquer aux apôtres. Si on s'en tient aussi au baptême de l'apôtre Paul, le disciple Ananias avait baptisé aussi au nom du Seigneur dans Actes chapitre 9, du verset 17. Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta... Il ne fallait que ce n'est pas précisé ici.
Mais c'est au nom de Jésus-Christ que le baptême a suivi le jour de la Pentecôte, après la révélation de la plénitude de la divinité qui habite en lui. Si on va dans Actes 8, Philippe en Samarie et tous ceux qui ont baptisé, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, je ne sais pas si tu as bien saisi ce que tu voulais. Même ceux de Acte 19, on n'a pas lu. En Acte 19, on a évoqué Acte 19. On verra que Paul également a baptisé au nom de Jésus-Christ et a envoyé la doctrine dans Colossiens en indiquant toujours le baptême au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 19. Acte chapitre 18, verset 5 seulement. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, pour dire que ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce manque de révélation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et quand il y a l'élection pour le service, Dieu révèle pleinement la doctrine actuelle, selon la dispensation de l'heure actuelle. Mais malheureusement, comme le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14, il y a beaucoup d'appelés pour le service, mais peu d'élus pour le service. C'est comme l'école. Les gens fréquentent, ils n'arrivent pas à obtenir le diplôme pour une qualification professionnelle et ils sortent de là sans diplôme à cause des manquements qu'ils ont eus dans leur formation, des incapacités, des limites qu'on a trouvées. Ils n'ont pas eu de diplôme. S'ils se mettent sur le terrain en train de servir, ils ne peuvent pas avoir la même efficacité que ceux qui sont sortis étant diplômés. Les personnes sérieuses qui recherchent les résultats ne peuvent pas engager ces personnes dans le service. Dieu ne peut pas établir quelqu'un dans le ministère sans l'avoir qualifié, sans l'avoir élu. Et quand il élit quelqu'un pour servir, il est sûr d'avoir rempli cette personne de la parole de la vérité. Mais aujourd'hui, beaucoup s'engagent dans le ministère, dans le service Seigneur, seulement sur la base de la manifestation des dons et des talents. Oh, Dieu ne se répand pas des dons et des talents. Il y en a qui sont innés. Il y en a qui, ça ne tient pas compte de la connaissance pour se manifester. Mais parfois, par manque d'encadrement spirituel, beaucoup se jettent aussi dans le ministère comme ça sur la base de la manifestation des dons spirituels et des talents et des capacités qui ne sont pas sanctifiés, purifiés et édifiés. Et c'est pourquoi on peut voir cette dérive dans les baptêmes et beaucoup d'autres sujets d'ordre biblique un peu partout. Donc, je ne sais pas si tu es satisfait dans ta demande. Oui, apôtre, je suis très satisfaite parce que si tu ne m'éclairais pas là, vraiment, je ne pourrais pas me repérer. Parce que moi, je savais qu'on baptise comme je voyais les gens le faire. C'est aujourd'hui que je comprends vraiment qu'ils ne sont pas éclairés. Ils ne sont vraiment pas éclairés. Donc, merci beaucoup. Merci au Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et qu'il continue à vous utiliser pour nous autres. À lui la gloire. Amen. Amen. Oh. Ok, bon, dans la paix. Dans la paix, Dans la paix, merci. Maman Monique. Dans la paix, prophétesse, dans la paix, merci.